The so-called enemies look just like you. Their children also look like yours. Is it religiously even okay to kill or hurt them? Stop all war now. Russia, go home. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule. We identified a bacteria in the soil that can use the hydrogen in the air, the dilute hydrogen, as a source of energy. The enzyme they've discovered is called HUC, and it's found in bacteria in everyday soil. Once it gets energy from small amounts of hydrogen in the air, it converts it into electricity. Lab experiments have shown the enzyme can produce an electric current. Harvesting clean energy from the atmosphere. Continue watching to find out more. My dream for this planet is of an awakened humanity. That humans as a species, as our cultures, that we will wake up and learn to live in a way that we express values of kindness, love, and compassion to all of the beings that we share this planet with and to our precious Mother Earth. Reverend Andrew Baer, vegan. Today's show will be presented in English and French with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Bienvenue téléspectateurs bienveillants, je m'appelle Jenny. Le peuple sage de Guinée souhaite que votre parcours spirituel soit rempli de moments heureux, tissés par les fils de la paix, de l'amour et du contentement grâce au pouvoir divin. Bienvenue dans notre émission Collecter de l'énergie propre dans l'atmosphère. Le monde s'efforce de réduire sa consommation d'énergie dérivée des combustibles fossiles, source du réchauffement climatique, et de s'orienter vers les énergies renouvelables. Cet effort a incité les particuliers, les entreprises et les organisations à rechercher des sources d'énergie alternatives propres. Nous entendons parler d'énergie solaire, d'énergie éolienne et de bioénergie depuis des années, mais la production d'énergie à partir de l'atmosphère est encore une nouveauté. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment produire de l'énergie à partir de l'air qui nous entoure et la science qui sous-tend ce processus. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Honduras is one of them. Honduras, Animal Welfare and Protection Law. This law, approved in 2016, prohibits dog people fighting and makes harmful acts towards the animal persons punishable with 3 to 5 years incarceration, making Honduras one of the first Latin American countries to penalize animal individual cruelty with jail time.
Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace, so be it. Une équipe de chercheurs de l'Université Monash de Melbourne en Australie a récemment découvert dans le sol une enzyme capable de transformer l'air en énergie. Le chef d'équipe, Rhys Grinter, titulaire d'un doctorat, en explique le fonctionnement. We identified a bacteria in the soil that can use the hydrogen in the air, the dilute hydrogen, as a source of energy. The enzyme they've discovered is called HUC, and it's found in bacteria in everyday soil. Once it gets energy from small amounts of hydrogen in the air, it converts it into electricity. Lab experiments have shown the enzyme can produce an electric current. We just put the enzyme with some hydrogen in the dye and you just see a simple colour change, which is a really quick and easy way to see that it's generating electricity. Les chercheurs ont fait la découverte révolutionnaire que l'enzyme peut conserver ses capacités de production d'énergie même après avoir été congelée ou exposée à des températures allant jusqu'à 80 degrés Celsius. Cette enzyme, appelée HUC, peut potentiellement servir de source d'énergie fiable pour les petits appareils électroniques tels que moniteurs climatiques, capteurs, horloges et appareils portables fonctionnant sur batterie. Imaginez un avenir où nos téléphones portables seraient alimentés par l'HUC et ne seraient jamais à court de charge. De plus, les HUC représentent une forme d'énergie remarquablement propre et durable. Les scientifiques étudient des méthodes permettant d'augmenter la production d'énergie de la batterie à faible coût, ouvrant des perspectives intéressantes pour une utilisation à grande échelle. Yeah, so the bacteria is actually very easy to grow. So we're growing it in the lab 5 litres, 10 litres, but it would be pretty easy to scale it up to maybe hundreds, thousands or tens of thousands of litres. So you increase the scale of your bacteria and then you purify more enzyme from that bacteria. We expect once we scale it, it should be quite cheap to make, especially compared to alternatives like platinum, which is used as a catalyst, which is very expensive. And it's great for the environment because you only use very simple kind of nutrients to grow the bacteria rather than having to mine or to extract resources from the ground. Un groupe de chercheurs australiens du département de génie chimique de l'Université de Melbourne a réalisé une autre percée importante en mettant au point un dispositif appelé électrolyseur à air direct ou DAE. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui reposent sur l'eau liquide, le DAE produit directement de l'hydrogène vert en électrolysant l'humidité présente dans l'air. Cette technologie innovante pourrait révolutionner la production d'hydrogène. Don't be vegan. What's in it for you? Only get good health. Who cares? Only get happy life. Who cares? Only a saved planet. Who cares? Only a secured heaven place? Who cares? Etc. Who cares? Monsieur Kevin Ganley, titulaire d'un doctorat, maître de conférences en génie chimique à l'Université de Melbourne, a révélé le secret de la méthode. Une solution ionique hygroscopique, un produit chimique ayant la capacité unique d'absorber spontanément l'humidité de l'air. Il explique. C'est un processus simple car ce matériau attire facilement les molécules d'eau présentes dans l'air. Une fois les molécules d'eau absorbées, elles se transforment en liquide et deviennent prêtes pour le processus d'électrolyse. C'est le principe de base de notre invention. L'eau recueillie est ensuite soumise à la méthode traditionnelle d'électrolyse. À l'anode, l'électrode chargée positivement, une réaction d'oxydation se produit, libérant des ions d'hydrogène positifs et des molécules d'O2. Simultanément à la cathode négative, les ions hydrogène se combinent aux électrons pour former de l'hydrogène, produisant ainsi de l'hydrogène vert grâce à cette approche innovante. Il s'agit du premier dispositif capable de produire de l'hydrogène pur directement à partir de l'air, tout en ayant un impact minimal sur l'environnement, principalement lorsqu'il est alimenté par des sources d'énergie renouvelables. Grâce à cette nouvelle technologie, il devient possible de fournir de l'hydrogène aux régions arides et éloignées où la disponibilité de l'eau est limitée.
En exploitant l'humidité atmosphérique pour la production d'hydrogène, cette innovation offre un potentiel énorme pour promouvoir la durabilité et faire progresser l'accès à l'énergie propre dans des régions auparavant considérées comme impraticables pour la production d'hydrogène. Vegan now to save yourself. Nous allons maintenant prendre le temps d'apprécier les brillantes inventions des scientifiques australiens et nous reviendrons sous peu. Veuillez rester sur Supreme Master Television. Ukraina, 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 Ukraina. We pray for Ukraine or you reign. Bienvenue pour la suite de notre émission. Collecter l'énergie propre dans l'atmosphère. Des ingénieurs de l'Université du Massachusetts Amherst aux États-Unis ont trouvé un moyen de produire de l'électricité à partir de l'humidité atmosphérique. Bien qu'elle semble sortir d'un film de science-fiction, cette nouvelle technologie pourrait avoir des implications importantes pour l'avenir des énergies renouvelables et du changement climatique. Voici les principes scientifiques qui sous-tendent ce processus. The researchers say, think about a cloud in the sky. It's nothing more than a massive grouping of water droplets. Each of those droplets has a charge, and when conditions are right, you get lightning. I think in a way it's interesting, but in another way probably it's not that, astonishing, because in fact we've seen this in our daily life. So consider that in a lightning day, actually there's electricity coming from the air, right? So now in that case, actually, what happens is that the positive and negative charge build up at the top and bottom interface of a cloud. So essentially, a cloud basically is made of moisture. So we know that actually the ambient moisture could generate electricity in that way. This is a daily life experience. So when the charge is built up to a certain kind of threshold, they will discharge in the form of lightning. Now, lightning actually is the electricity. It actually contains a huge amount of electrical energy. But the bad thing is that we don't have any way that we can utilize it. Now, I think in a way, this device, you can imagine it's a kind of miniaturized small cloud. Okay, its top interface is exposed to the ambient moisture, whereas the bottom interface is sealed. So in a way, you can imagine that because it's exposed to the ambient humidity, the water molecule constantly bombards on the top interface. So that builds up the charge. So in a way, the top interface builds up the charge, the bottom face does not. So it creates a same scenario as that in a cloud. It has charge separation between top and bottom. So if you connect the top and bottom, then essentially you will get the electricity. Utilisant cette méthode, l'ingénieur électrique Jun Yao et le microbiologiste Derek Lovely ont mis au point le dispositif AirGen qui intègre une fine pellicule de nanophiles protéiques produit par le microbe Geobacter. Le dispositif est conçu de telle sorte que la partie inférieure du film repose sur une électrode, tandis qu'une électrode plus petite ne couvre qu'une partie du film de nanophiles placés sur le dessus. Lorsque le film absorbe l'humidité de l'atmosphère, les nanophiles protéiques conducteurs d'électricité, avec de fins pores entre les nanophiles du film, créent les conditions qui génèrent un courant électrique entre les deux électrodes. Il s'agit d'une belle réussite, mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. Elle a ensuite découvert que le microbe Geobacter n'était pas nécessaire pour produire de l'électricité à partir de l'air. Selon eux, la véritable astuce réside dans la taille des pores du film. Leur nouveau dispositif générique AirGen peut être fabriqué à partir d'un film mince composé de divers matériaux dont la cellulose ou l'oxyde de graphène. Les chercheurs pensent qu'un matériau mince doté de nanopores, 2 minuscules trous 1000 fois plus fins qu'un cheveu humain,
peut facilement laisser les molécules d'eau présentes dans l'air se déplacer à travers le film. Lorsque les petites gouttelettes d'eau tentent de passer de la partie supérieure à la partie inférieure du film à travers les nanopores, les molécules d'eau se heurtent facilement au bord du pore. Cela signifie que davantage de molécules d'eau porteuses de charge pénètrent dans la partie supérieure du film que dans la partie inférieure, créant ainsi un déséquilibre de charge entre les deux parties, ce qui a pour effet de créer une batterie. Cette technologie s'avère efficace même dans les régions où le taux d'humidité est exceptionnellement bas, comme le désert du Sahara. Le dispositif en est encore au premier stade de développement. Le test a montré qu'il pouvait produire une tension de 260 mV dans l'environnement ambiant, mais l'équipe pense qu'elle peut adapter les dispositifs AirGen pour les rendre plus applicables dans la pratique. Now, one of these researchers on this team recently told the Washington Post that, in theory, they should be able to stack 1 billion of these layers of thin material all together. It would be the size of a refrigerator, and it would be able to generate enough electricity to power most of your homes. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. La collecte d'énergie propre dans l'atmosphère est non polluante et renouvelable. Contrairement aux sources d'énergie solaire et éolienne, vous pouvez produire de l'énergie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions météo, puisque l'humidité est omniprésente dans l'air. De tels développements sont incroyablement encourageants et prometteurs pour l'avenir des énergies renouvelables dans le monde. Nous espérons que ces dispositifs seront utilisés très prochainement. Vegan side effect, naturally love and respect all around. Merci de votre charmante compagnie aujourd'hui. Dans un instant, retrouvez Changement positif dans les pays. C'est qu'en 4e partie d'une série des gouvernements magnifiques, des citoyens magnifiques. Le Sénégal, la Serbie et les Seychelles. Puisse l'humanité s'éveiller et adopter le noble mode de vie vegan pour favoriser une coexistence harmonieuse avec nos amis animaux. Thank you for your delightful company today. Up next is Positive Changes in Countries, Part 54 of a multi-part series. Magnificent Governments, Magnificent Citizens, Senegal, Serbia, and Seychelles. May humanity awaken and adopt the noble vegan lifestyle to foster harmonious coexistence with our animal friends. Be vegan, make peace, do good deeds. Heaven, Godspeed. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/GAT.